Moi, je ne suis pas au niveau où je fais le japa, où je suis léger. Et je ne veux pas des commentaires légers. Du genre, oui, non, on va surveiller, on va les suivre jusqu'à dans leur ventre, on va machin, tout et tout. Bah, écoutez, je ne sais pas parce que tous ceux qui disent ça, là, le jour du vote même, ils auront un autre problème qui va faire que s'ils vont même voter, fait qu'on est même content. S'ils vont même voter. Mais ils vont vite partir qui vendre son macabo, qui rejoindre sa petite pour aller faire leurs affaires, qui on connaît le Camerounais. On connaît le Camerounais, donc pardon, s'il vous plaît, je vous en prie, ne venez pas là pour alimenter par ce genre de commentaires. Moi, je suis dans un live sérieux et j'essaie de dérouler pour vous démontrer ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce que vous dites là. Un voter, surveiller, défendre, machin, tout. Là, qui va défendre? Quand Jean Canon, la poste centrale, la personne ira là-bas. Puisqu'il y a déjà eu, je vais t'expliquer, à Nadia, il y a déjà eu beaucoup d'occasions pour aller à la poste centrale. Les Camerounais ne vont pas. Le Camerounais n'ira pas à la poste centrale le jour de l'élection ou le lendemain ou quand on va proclamer. S'il n'est pas déjà capable de s'entraîner maintenant, vous connaissez quel club, quelle équipe, quelle nation prétend aller gagner une Coupe du Monde sans s'entraîner, sans faire les matchs amicaux? Quelle équipe? Les gars, soyons sérieux. Peuple camerounais, soyons sérieux. Tout le monde dit, oh, quand vous êtes là, oh, on va défendre, on va défendre, quand le Cameroun ne va rien défendre. Le Camerounais serait déjà sorti pour dire non à Paul Biya à cause du non-respect de l'article 80 du Code électoral qui dit que l'ECAN doit publier la liste électorale nationale au 30 décembre de l'année qui précède les élections. Et l'ECAN ne l'a jamais fait. Et l'ECAN ne veut pas le faire. Et l'ECAN ne va pas le faire. Ça, c'est un peu de tricherie, non? Or, est-ce qu'on peut accepter que l'État, qui est garant de la loi, de la Constitution, l'État même joue au bandit en refusant de respecter une loi? Comment on peut accepter? Comment on peut s'accommoder de ça? Ce n'était pas déjà une raison pour que le pays soit paralysé, c'était une occasion légitime qu'il a fait. Au point où même les partis politiques jouent le jeu de l'ECAM et du parti politique. Même les partis politiques. Ben a réclamé cette liste électorale. Cabral Libil l'a réclamé. Joshua Ochi l'a réclamé. Espoir Matomba l'a réclamé. Valère Bessala, qui vient de se porter candidat, l'a réclamé. Qui l'a réclamé? Qui? En dehors de M. Maurice Kamto. Qui l'a réclamé? Quel parti politique a dit que bon, comme vous ne voulez pas publier ça, nous, on appelle nos partisans à descendre dans la rue, à paralyser le pays, à faire une grève civique et civile. On ne part pas au boulot, on ne fait rien, on reste à la maison parce que vous n'avez pas respecté cette loi. Personne, personne. Paul Biya fait ce qu'il veut dans un pays qui lui appartient. Et vous êtes là, vous faites les malins, vous dites, vous n'avez rien fait, vous n'allez rien faire, rien du tout. Paul Biya est serein. Malgré le fait que, contrairement à 2018, où il était plus jeune, enfin, il était moins vieux, le Cameroun était moins délabré qu'aujourd'hui. Donc, on peut encore dire que les grandes réalisations, les grandes ambitions, et qui pourraient encore nous mentir. Aujourd'hui, Paul Biya ne peut plus nous mentir. Paul Biya ne sort même plus. On ne le voit même plus. Il y a les poubelles partout. Le bilan du Cameroun est tel que aucun programme politique n'est important. Aucun programme politique. Le seul programme politique nécessaire aujourd'hui, c'est je veux chasser Paul Biya. Paul Biya va à la maison. Je fais tout pour t'envoyer à la maison. Je paralyse le pays pour t'envoyer à la maison. C'est ça le programme politique d'un vrai homme politique aujourd'hui et de la vraie opposition. Au lieu de ça, et on ajoute le fait que même l'Église catholique vient dire Paul Biya va au village. Même l'Église catholique, qui a toujours été derrière Paul Biya, vient dire Paul Biya va au village. Mais ça n'ébranle pas Paul Biya. Il est toujours serein. Ça ne vous dit rien? Vous pensez que c'est vos agitations de que oh, l'autre est populaire, oh, l'autre il est devenu le spécialiste de TikTok. Il fait les TikTok. Il y a peut-être 300 personnes, 500 personnes en ligne. Oh, c'est là. Oh, il a ses pages Facebook. Les gens qui. Oh, quand il va me faire les meetings, il y aura du monde. Oh, celui-ci est passé dans les médias. Oh, il a déroulé son programme. Oh, ouais, comment il est beau. Comment il parle bien. Comment il est excellent. Il a plus que l'autre et tout. Vous pensez que ça là, ça fait quoi? Ça a déjà fait quoi? Ça a déjà fait quoi? La popularité, d'ailleurs relative, des hommes politiques au Cameroun a déjà ébranlé quel Paul Biya. Chers amis, à moins de nous soyons sérieux. Donc, je veux aujourd'hui me concentrer sur quelque chose que j'observe.
qui est une perte de temps. Je vais vous dire une chose. Les Camerounais, pour fuir leurs responsabilités, ont souvent dit, oh, c'est quoi ton programme? C'est quoi ton programme? Ton programme, il y a quoi dans ton programme? C'est quoi ton programme? Ton seul programme, c'est dire que chasser Paul Biya, c'est ça un programme. C'est quoi ton programme? Le peuple camerounais, un fuyard, un peureux. Et il se réfugie derrière de faux alibis pour fuir ses responsabilités. Moi, j'ai été dans mon 2-0 dimanche dernier, où on a joué. Et à la troisième mi-temps, on est en train de discuter. Il y a une discussion sur la politique au Cameroun qui a été abordée. Et l'un de mes interlocuteurs, qui au demeurant un poète, hein, il me l'a à la dure. Il dit que qu'est-ce que le Eto? Alors Eto, c'est le meilleur candidat, c'est le meilleur machin, tout bref, ça c'est un aparté. Et donc, il me dit, quelqu'un de sérieux, hein, quelqu'un de, voilà, qui a les dans les idées, il me dit, prof, mon problème avec l'opposition au Cameroun, c'est que l'opposition n'a pas de programme. L'opposition n'a pas de programme. L'opposition, le programme de l'opposition, c'est chasser Paul Biya. C'est ça le programme de l'opposition. J'ai failli dire que c'est même le meilleur programme. Chasser Paul Biya. Vous voulez quel autre programme? Attendez, je m'adhère. Quand vous êtes au point zéro, dans une échelle sur 20, vous êtes à 0 sur 20. Et qu'on vous dit qu'il suffit d'avoir un point pour dépasser celui qui a 0 sur 20. Dis donc, sauf si tu es vraiment toc-toc, tu n'as pas besoin d'aller bûcher. Tu n'as pas besoin d'aller bûcher au concours. Tu sais déjà que ton adversaire a 0 sur 20. Il connaît, il a 0 sur 20. Il ne va jamais dépasser 0 sur 20. Ouais. Sauf si toi, tu es toc-toc. On te dit qu'il suffit d'avoir, parce que dans un concours, on veut une personne. Obligatoirement, on veut une personne. Mais je ne vais pas aller bûcher. Mais je vais aller faire la Java. L'épreuve, je sais que ça n'importe comment, même si je suis sous. Je vais quand même trouver une question sur les 20. Et j'aurai 1 sur 20. Et j'ai dépassé l'autre. C'est ça le Cameroun. Le Cameroun, aujourd'hui, n'a pas besoin de programme politique. Quand je vois tous ces opposants, parmi lesquels les gens sérieux, venir dérouler, c'est-à-dire, je me dis, on en baigne. On en baigne. Le peuple camerounais n'a pas besoin de programme politique. Comment est-ce que vous voulez qu'un monsieur, un Camerounais, qui a grandi dans la poussière, qui a grandi dans le choléra, qui a grandi dans le paludisme, à cause des moustiques, des néos, quelqu'un qui n'a jamais vu une route bitumée, Nyanga, quelqu'un qui se bat avec les mouches en route à cause des poubelles. Vous voulez apporter quel programme politique à cette personne? Il sait que le programme politique, c'est quoi? Il sait que la croissance, machin, truc, c'est quoi? Les SND 40, 50, avec les gros mots que ça dit et les autres faux ministres la prononcent tous les jours. Le Camerounais sait que c'est quoi? Le Camerounais a faim. Le Camerounais est sale. Le Camerounais est crasseux à cause d'un pouvoir villageois. Le Camerounais a juste besoin de dire que celui qui te rend sale, crasseux, villageois, malade, je vais l'obliger, je le porte là, je l'amène au village. Le Camerounais a juste besoin de ça. Et vous avez donc mon frère du football qui vient me dire, c'est quoi leur programme? Ils ont quel programme? Hein? Vous avez votre programme de match, c'est quoi le programme? On ne voit pas. Je demande, parlons même des programmes. Donc, tu n'as jamais entendu Moïse Kamto parler de son programme. Donc, tu as déjà eu la curiosité d'aller sur la page officielle de Moïse Kamto pour voir s'il a un programme ou pas un programme. Dans toutes les émissions que Moïse Kamto fait là, où il parle de son programme, donc tu n'écoutes pas. Tu n'as pas entendu Papa Dibi déjà dérouler son programme jusqu'à il vend même son programme. Tu ne vois pas Joshua Oshi, les Baïbek, tout ça l'a passé dans les émissions, les canaux de tout ça l'a déroulé le programme. C'est la preuve, et je leur ai dit ça, c'est la preuve que le Camerounais, on a tellement baissé son niveau d'éducation. Paul Biya s'est arrangé avec son ministre Pamen Ndongo, qui est là depuis 60 ans. Ouais, parce que Pamen Ndongo, il est même là avant Paul Biya. Pamen Ndongo, ministre de l'enseignement supérieur depuis 60 ans, a eu pour mission d'abaisser le niveau d'éducation, dans le niveau de discernement du peuple camerounais au point où il ne comprendra rien de rien de rien. Le peuple camerounais ne sait pas regarder une émission, débat, voir un candidat dérouler
et comprendre même de quoi il s'agit. Et en plus de comprendre le bien fondé de ce que la personne est en train d'expliquer. C'est ça le peuple camerounais. Le peuple camerounais est un villageois. Un villageois, c'est qui? C'est celui qui vit dans la joie, qui est hébété là, qui oh, tout est beau, oh, vous avez vu Franck Biya, Chantal Biya, à Saint-Pétersbourg, non? Lors comment ils ont appelé ça là? La conférence, je ne sais pas trop quoi, bref, la rencontre Russie-Afrique, à Saint-Pétersbourg, ma ville, là où j'ai fait mes études, l'une des plus belles villes du monde, Saint-Pétersbourg. Franck Biya, le villageois, comme Chantal Biya, on sait qu'elle est villageoise depuis. La bouche ouverte, les mouches entraient. Les mouches entraient dans la bouche de la première dame du Cameroun, enfin la présidente du Cameroun. Mouche entraient. Tellement Saint-Pétersbourg l'avait émerveillé. C'est ça le villageois. Si votre chef d'État, parce que c'est elle qui est chef d'État, est villageoise, vous pensez que c'est le Camerounais lambda qui n'est pas villageois? Le Camerounais, c'est un villageois qui ne comprend rien de rien à la politique des Blancs, comment on fait le truc là. Donc ça ne sert à rien de lui servir ça. Tout ça, c'est pour vous dire que ces hommes politiques qui passent donc dans les médias, qui sont faits donc pour spécialité de. Je suis candidat. Bref, le média, il y a coché Tonguin, Odé Tonguin. Ce journaliste violemment sardinard, Odé Tonguin. Ah, il a coché, il a encore l'audimat, il a pris Valet Bessala, là maintenant. Valet Bessala dit que paf, viens. On a pris Kabay Libi, on a pris Baïbek, on a pris, c'est parti là, il a pris Joshua. Bon, Joshua fait dormir. On a sommeil quand Joshua pardon. Je sais pas si Tonguin va prendre Joshua. Mais il sait qu'il fait l'audimat. Bon, c'est vrai que lui aussi, c'est le diable est dans le détail. Et Dieu fait souvent les choses. Parce que, en plus, son histoire là, il met ça le jour où il y a Champions League. Donc, il va aller regarder les conneries quand on doit voir une remontada. C'est-à-dire que Milanaise a fait une double remontada. Barcelone qui se prend 2 buts, qui revient à 2-2, qui passe à 3-2. Remontada. Pour après se faire encore rattraper et dépasser. Non, on dit que le football est l'opinion du peuple. Bêta, cette opinion-là, peut d'aller regarder des choses qui ne servent à rien. Oui, parce que cette émission ne sert à rien. Je vais vous expliquer. Ça ne sert à rien pourquoi? Parce que le peuple ne comprend rien de tout ça. C'est pour ça que, malgré que plusieurs candidats soient déjà passés, soit chez Valérie Ndongo, soit chez Rodé Tonguin, ou d'autres, les députés Tongo, bon, c'est vrai que lui n'a pas trop de vues, mais bon, quand même, les gens passent là-bas. Mais le peuple continue à vous dire que c'est quoi votre programme? Vous avez quel programme? Alors que les gars ne font que dérouler leur programme. Donc, le peuple ne comprend rien à ça. Et ces médias savent que leurs téléspectateurs ne comprennent rien à ça. Et ce n'est pas leur problème. Ce qui les intéresse, c'est l'audimat. Ce qui les intéresse, c'est de finir le crédit de ces hommes politiques. Parce qu'en réalité, en Occident, quand quelqu'un passe dans un média où il déroule son programme, où il débat, à la sortie de ça, les sondages sortent, non? Les sondages sortent sur l'opinion du peuple, sur la prestation du candidat. Et le gars gagne des points ou perd des points. Plus vous êtes dans les médias, plus vous passez, plus vous engagez du crédit ou alors vous décrédibilisez. Mais le passage dans les médias, dans les démocraties non villageoises, a pour effet de rendre le candidat bankable ou pas. Dites-moi. Alors, on fait les sondages. Le professeur Moïse Kamto est passé chez Valérie Ndongo. Une belle prestation, une très belle prestation qui challenge ce qui se passe en Occident. Alors, on fait les sondages. Moïse Kamto, il a gagné un électorat en dehors de son électorat classique, qui est quand même relativement figé au Cameroun. Où vous allez voir ses partisans dire comme oh, c'était meilleur, c'était bon, il a raison. Mais c'est son électorat qui le dit. Ceux qui ne sont pas au MRC, 1, ils n'ont même pas regardé ça. 2, s'ils ont regardé, ils n'ont rien compris. 3, s'ils ont même compris, ils n'en ont rien à cirer. Et donc, ça ne bouge pas. Donc, M. Maurice Kamto n'a pas capitalisé sur sa prestation stratosphérique là-bas. Parce qu'en réalité, quand on voit la prestation de Kamto ce jour, et on voit Joshua qui est passé après, où on dormait seulement, même les partisans SDF,
Joshua. Je vais dire que non. Et moi, je finis là, moi, je pars au NRC de Camto. Je dis que les partisans devaient le dire. Mais on a encore des gens qui sont même plus intelligents. Je ne sais pas ce que le professeur, c'est CAC 2, je pense qu'il s'appelle. Je ne sais pas ce que ce monsieur fait au SDF. Je pense que c'est CAC 2, si je m'abuse. Professeur qui est au Nord. Un brillant universitaire qui a les suites dans les idées. Quand il parle, tu comprends que tu te demandes, mais comment un type comme ça, en plus, il doit être peut-être même vice du SDF, vice-président, quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que tu peux faire dans un parti où tu as pour président un type ennuyeux et qui s'ennuie lui-même, un type terne, qui n'a rien à proposer et qui, pour le coup, est un bon villageois, qui se permet d'aller faire campagne à quelque part, je crois, dans le Nord, où il ose saluer des militants dont il flatte le vote. Salut étant assis. Quelqu'un est debout, toi tu es assis, tu salues la personne. C'est impoli. Ça ne se fait pas. Et en plus, un homme politique qui est en campagne, mais il doit même faire la cour. Déjà, ça devrait être naturel. Tu te lèves, tu salues la personne. Mais tu restes assis et c'est-à-dire que c'est une condescendance qu'on ne peut pas admettre à la tête de la République du Cameroun, car on a déjà un condescendant qui s'appelle Paul Biya. Donc, vous voyez la prestation de Joshua versus M. Maurice Kamto, Valérie Ndongo. Il n'y a même pas le feu. Mais vous pensez que ça va bouger. Regardez les communicants du SDF sur les plateaux de télé, les maîtres Le Joe et consorts, des intellectuels. Mais ils sont toujours là dans un SDF qui ne sert à rien. Puisque même si à la base, le SDF est un parti historiquement sérieux et tout, mais quand vous avez à votre tête un type qui est de manière encore plus ostentatoire que Cabral Libi, un satellite du RDPC. Quelqu'un qui dit que non, lui, la mutualisation ou la coalition de l'opposition, non, lui n'est pas là. Il va dire quoi, ses partisans, il a déjà investi, il va aller. Joshua aussi peut même avoir 2%. Vous pensez qu'il ne sait pas qu'il ne peut même pas avoir 2%? Ça, c'est pas la marche. Hein. Et les maîtres de Joe, bipez-moi maître de Joe. Bipez-moi maître de Joe. Bipez-moi maître de Joe. C'est la malédiction. On est mondial au Cameroun. Comment moi je peux me faire pour accepter que je sois sur toi mon président de parti? Comment je fais? Donc, je vous ai parlé de deux prestations sur Valérie Ndongo. Moi, qui m'est passé là-bas, c'est même passé presque inaperçu. Enfin, bon, pas presque, bon, les gens l'ont écouté et tout. Mais qu'est-ce que les gens retiennent de ça? Pas grand-chose. Il est passé chez Tonguet. Les gens retiennent quoi de ça? Pas grand-chose. Ça a monté sa popularité, ça a décrypté sa popularité, je ne sais pas. Cabral Libi est passé là-bas. En dehors de son microcosme essentiellement constitué de Bassa, d'Union Ekele, il a engagé quoi? Voilà Bessa qui est passé hier, on n'a pas encore le temps, il n'y a pas assez de recul, mais ça va donner quoi? Que dalle, que dalle, que dalle. Et Paul Biya, c'est ça. Paul Biya, c'est ça. Mais alors, la finesse de cette action, ou pour certains, comme Canal 2, qui appartient quand même à un sénateur nommé par Paul Biya, pour certains, donc, Valérie Tongué est en mission. Valérie Tongué est en mission pour essorer les candidats. Puisque ça demande du temps et de l'argent. Être dans la communication, venir dérouler, parler, tout ça. Là. Tu as fini de dire ce que tu as dit, mais tu ne décolles pas, tu ne bouges pas. Tu ne vois pas tout le peuple dire que bon, c'est toi. Tu restes toujours avec tes partisans. Tu vas encore proposer quoi à une semaine de l'élection? Tu auras fini. Tu te seras épuisé. Tu auras déjà bavardé tout ton bavardage. Ça, c'est la finesse du Machiavel politique. Vous faites bavarder, bavarder et bavarder. En sachant qu'en face, il y a un peuple illettré, zombifié, non éduqué, sans discernement, qui ne comprend rien de rien de tout ça. Tu vas finir. Combien de jours là? Combien n'a pas besoin de bavarder? Combien n'a pas besoin de venir vous démontrer quoi que ce soit, puisqu'il n'a rien à démontrer? Vous pouvez m'expliquer pourquoi Rodrigue Tonguet ne fait pas deux choses. La première, il a des candidats. Pourquoi dans le questionnaire de Rodrigue Tonguet, qui parle de l'élection, Rodrigue Tonguet, c'est un débat de pré-campagne électorale, donc d'élection. Pourquoi Rodrigue Tonguet n'introduit pas dans son agenda la question sur l'article 80 du Code électoral?
Pourquoi Rodrigue Tonguet ne matraque pas les candidats en leur demandant, chers candidats, vous dites même que vous êtes candidat, vous voulez être candidat, vous voulez et vous estimez que vous pouvez battre Paul Biya. Pouvez-vous battre Paul Biya avec le non-respect de l'article 80 du Code électoral? Pourquoi vous ne défendez pas la publication de la liste électorale nationale? Rodrigue Tonguet a posé la question à Kabal Libi, je n'ai pas entendu, vous allez me dire. Il a posé au professeur Baïbek, vous allez me dire. A-t-il posé la question à Bessala? Pourquoi? Pourquoi? Rodrigue Tonguet ne sait pas que c'est une affaire dans l'affaire. Rodrigue Tonguet est en mission. Rodrigue Tonguet, c'est un journaliste du RDPC. Deuxièmement, est-ce que Rodrigue Tonguet vous a annoncé qu'il a fait une demande à la présidence de la République pour que Paul Biya passe à la barre chez lui? Au nom de quoi il va interviewer tous les candidats, mais pas Paul Biya? Vous allez me dire que Paul Biya n'est pas encore déclaré. OK. Que Rodrigue Tonguet nous promette que dès que Paul Biya déclare sa candidature, il sera la semaine qui suit l'invité de Canal 2. Et qui nous disent qu'il a déjà envoyé cette demande à la présidence de la République. Que M. Paul Biya, dès que vous êtes candidat, le peuple veut vous voir sur mon plateau et engagez-vous que vous allez venir. C'est ça le débat politique dans un pays sérieux. Un journaliste citoyen se comporte comme ça. Vous avez vu Paul Tonguet faire ça? Hein? Il veut voir ses enfants grandir, non? Valérie Ndongo l'a fait. Non. Dipita Tongo de STV l'a fait. Non.